Tout de suite, on s'intéresse à la France comme thème d'investissement. Thème d'investissement en bourse. Quels secteurs sont les plus à même de profiter des réformes actuelles? On voit cela avec notre invité Mabrouk Chetouane. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT IM. On parlera aussi de l'état des marchés, bien entendu, parce que c'est ce qui nous préoccupe au quotidien. Absolument. Depuis plusieurs séances maintenant. On dévisse, on dévisse. Tout d'abord, on va parler des choses qui vont bien. La croissance qui s'accélère, européenne, française également, les taux qui restent bas, les résultats des entreprises qui sont plutôt bons. Rarement on aura eu un terreau aussi favorable pour investir sur le marché français par exemple. En effet, donc d'un point de vue macroéconomique déjà pour commencer, on a 4 trimestres de croissance très positive en France, au-delà du potentiel, il faut le signifier, donc entre 0,5 et 0,6% depuis le 4e trimestre de l'année 2016. Donc c'est une performance de croissance, encore une fois, qui est à souligner, qui augure effectivement d'un prolongement, puisque quand on regarde un peu les composantes de cette croissance, c'est l'investissement des entreprises qui a été au rendez-vous. Et l'investissement des entreprises aujourd'hui, ça constitue en quelque sorte un terreau favorable pour la croissance de demain. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et quand on regarde également ce qu'a historiquement constitué la croissance française, à savoir la consommation des ménages, qui était en léger repli finalement, ça n'a pas été un gros contributeur de cette croissance en 2017 notamment, eh bien on voit que celle-ci est de retour, cette contribution positive de la consommation des ménages, et il y a de fortes chances pour qu'effectivement, avec une amélioration conjoncturelle que l'on observe, une amélioration assez graduelle du marché du travail, puisque l'amélioration n'est pas non plus aussi forte que la croissance, eh bien on a de fortes chances effectivement de voir la croissance française continuer sur le rythme que l'on connaît aujourd'hui en 2017. Donc, on fera un 1,8, c'est ça? On fera autour de 1,8. Autour de 1,8, c'est déjà bien. Parce que la croissance européenne, là, on attend 2,2. On attend de 2. En zone euro. Oui, ça a été révisé de manière assez conséquente finalement par la Commission européenne et même par la BCE. On avait déjà, nous, un scénario optimiste. On n'était pas à 2, on était à 2,1% de croissance. Mais effectivement, la France évolue dans un climat conjoncturel extrêmement favorable. Et la zone euro, elle tire parti effectivement des bienfaits de la politique monétaire qui a été implémentée par la BCE. Et le maintien de conditions économiques et financières, notamment ultra accommodantes, va permettre justement à cette sphère d'investissement dont je parlais tout à l'heure de continuer de soutenir la croissance. Donc on a une BCE qui restera hyper proactive au courant 2018. Cette amélioration de la conjoncture, c'est pas la seule raison qui vous pousse à dire voilà, c'est le moment d'investir en France. Il y a aussi des facteurs qui sont propres à la France, comme des réformes initiées par le gouvernement Macron. Bon, on n'en voit pas encore les pleins effets, mais quelles réformes sont les plus à même justement d'être favorables à un investissement déjà, en fait, quand on fait juste quand on regarde un peu dans le rétroviseur, finalement, ce qui a été implémenté en termes de réformes, finalement, par le précédent gouvernement, on voit déjà que ça commence effectivement à porter ses fruits, puisque l'objet c'était de redonner finalement de la respiration aux entreprises, de leur permettre de reconstituer finalement leur marge de manière un peu plus durable. Et ça déjà on voit que ça commence à porter ses fruits. Et donc les réformes qui vont être mises en place par l'équipe gouvernementale actuelle s'inscrivent dans le prolongement finalement de ces réformes. De la loi travail, c'est ça? Surtout, oui, de la loi travail notamment. Donc la loi El Khomri qui a été un peu dépecée finalement en dernière lecture par les différentes tractations. Là on voit finalement qu'on remet finalement l'accent là-dessus. On parle plutôt de réforme du Code du travail. Le Code du travail, il y en a plusieurs qui vont venir derrière. Il y a la réforme effectivement de la formation professionnelle, la réforme de l'assurance chômage. Il y a tout un train de réformes qui vont arriver dans les mois à venir et qui vont justement remettre en quelque sorte l'efficacité du marché du travail sur le devant de la scène. C'est vraiment quelque chose que la France traîne depuis très longtemps. Donc quand on regarde les comparaisons internationales en termes de compétitivité, il y a deux axes forts qui ressortent en matière de manque pour la France par rapport à ses principaux concurrents. C'est l'efficacité du marché du travail et c'est cette capacité effectivement à intégrer l'innovation. Et justement, précisément, le gouvernement actuel souhaite travailler sur cet aspect marché du travail. Alors il n'y a pas que ça en termes de réformes, il y a également toutes les réformes qui ont trait à la fiscalité, notamment des entreprises. On a, comme aux États-Unis par exemple, une diminution programmée de l'impôt sur les sociétés, donc qui va passer progressivement de 33 à 25% à la fin du quinquennat. Et ça, bien évidemment, c'est une nature. C'était déjà annoncé par le gouvernement. Oui, c'était annoncé, mais là on a un chiffrage. Voilà, ça va se faire. On a un chiffrage. Et baisse pérenne des charges, je crois. Il y a un switch effectivement du CICE. Donc, Emmanuel Macron, encore lui, prône la France comme start-up nation. C'est surtout la high-tech, tout ce qui est innovant qui va profiter de ça.
Entre autres, oui. Donc il y a tout un pan de l'économie effectivement qui va profiter de l'ensemble de ces réformes, à commencer finalement par les PME aussi, donc pas forcément les startups innovantes, mais l'ensemble du tissu industriel. C'est ce qu'on voit le plus. Bon, exactement. Voilà, et c'est startup, c'est ce qu'on voit le plus, mais derrière, il y a tout un tissu effectivement d'entreprises qui créent de l'emploi, et 80% de ces emplois, c'est les PME. Exactement. Donc du coup, toutes ces réformes vont pouvoir in fine bénéficier à ces PME, notamment la baisse de l'IS qui sera très progressive, il faut quand même le souligner aussi, mais qui va pouvoir libérer effectivement des marges de manœuvre. Boursièrement parlant, quel secteur favorisé? Bon, une fois que la baisse se sera stabilisée, là. D'un point de vue boursier, si on regarde un peu de manière très globale, il est vrai que le secteur, par exemple, de l'énergie a lourdement profité de cette montée des prix de l'énergie qu'on observe depuis le début de l'année. Toutefois, nous, ce qu'on privilégie au sein de BFTIM, c'est plutôt le segment des petites et des moyennes valeurs, notamment sur le marché d'actions françaises. Ce sont elles qui bénéficient à plein justement de cette amélioration de la conjoncture. Exactement. Non seulement des réformes dont vous parliez. Des réformes, de l'amélioration conjoncturelle, puisque de toutes les manières, étant donné qu'elles progressent, qu'elles évoluent sur un marché français, qui bénéficie par ailleurs d'un climat économique et conjoncturel plutôt favorable, elles sont plutôt immunisées contre toutes les secousses effectivement externes qu'on peut entrevoir. Donc du coup, elles bénéficient de ce cadre extrêmement positif et elles en tirent parti. Et en termes de valorisation boursière et de croissance des bénéfices, on voit que ce sont ces valeurs petites et moyennes qui bénéficient à plein de ce climat conjoncturel ultra favorable. Traditionnellement, elles font mieux que les large caps du CAC 40, d'après vous, donc ça va continuer. La chute depuis 7-8 séances maintenant. On regarde le CAC 40 sur la longue période. On va aussi regarder ce que ça donne justement sur ces 7 dernières périodes. Voilà, on l'a à l'image, ça c'est sur un an. On voit qu'il y a une claire inflexion. Et puis alors, quand on regarde sur 7 jours, je crois qu'on perd 3,7%. Correction passagère ou tendance de long terme? Je pense qu'on a eu effectivement une croissance très forte et assez soutenue des marchés. Aujourd'hui, on a le sentiment que n'importe quel prétexte peut être utilisé pour finalement prendre ses profits. Donc c'est un peu le sentiment qu'on a eu et ça a démarré, il y a eu plusieurs petites secousses et ça a démarré avec le discours de Benoît Cœuré finalement qui n'apportait absolument rien par rapport à ce que disait Mario Draghi. C'est ça le déclencheur selon vous? C'est un des triggers parce que c'est là où ça a été très visible. Donc on a eu donc une déclaration en disant finalement les marchés européens, enfin du moins les marchés financiers ne sont pas à même effectivement d'absorber un tel QE et donc du coup il est nécessaire effectivement de ralentir, du moins de calibrer la politique monétaire. Donc ça a été plutôt interprété comme un discours assez hawkish, ce qui montre bien que les banques centrales, l'action des banques centrales est extrêmement suivie par les marchés. Et de fil en aiguille, on a eu en fait une série de mauvaises, enfin pas de mauvaises nouvelles, mais de nouvelles finalement pas non plus très bien orientées pour les marchés. Et donc on a une espèce d'occasion finalement qui est trouvée par les investisseurs pour prendre leurs profits. On a l'euro qui monte, ça aussi ça pénalise. Et ça bien évidemment les européennes, Paris en particulier. Effectivement, donc ça c'est un facteur en plus aggravant si je puis dire. Mais globalement c'est pas non plus le facteur qui va non plus pénaliser et déclencher une correction. Donc on pense. Les matières premières c'est aussi un prétexte. Le fait que l'on dise les matières premières c'est des changements. L'Agence internationale à l'énergie, la suroffre va continuer encore. Disons que là donc encore, forcément ça fait pression sur les cours et ça fait pression sur les indices boursiers. Là c'est très difficile de se prononcer puisque encore une fois il faut tenir compte de cette nouvelle donne qui existe sur les marchés des matières premières, à savoir l'arrivée du pétrole de schiste aux États-Unis qui est capable effectivement de s'ajuster très rapidement à l'offre et à la demande. Globalement, la grande différence entre les pétroles conventionnels et les pétroles de schiste, c'est que quand vous fermez un puits aux États-Unis, on peut le réouvrir tout de suite et inversement. Alors que le pétrole conventionnel, c'est pas le cas. Donc du coup, s'il y a effectivement une suroffre, l'offre américaine va diminuer et du coup, on va de nouveau avoir un ajustement des prix. Donc, et là encore, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le positionnement de l'Arabie Saoudite en matière effectivement de prix et de production de pétrole a légèrement changé effectivement avec les changements politiques, les changements de tête qu'on a eu en Arabie Saoudite. Oui, la purge récente. En quelques mots là, pour en revenir au marché d'actions, un rallye de fin d'année est toujours possible malgré ce qui est en train de se passer. On peut se reprendre d'ici à la fin de l'année? On peut se reprendre. C'est pas tout on peut pas l'exclure effectivement. C'est votre scénario ou? On n'a pas vraiment le sentiment que, à défaut, sauf un choc exogène majeur, on n'a pas vraiment le sentiment que les marchés sont sur une pente vraiment baissière. On a des conditions économiques qui
qui sont plutôt bonnes, des résultats. Ça ne change pas. On va pas le momentum de croissance ne peut pas être brisé en l'espace de quelques jours. C'est pas possible. On a par ailleurs aussi des conditions économiques et financières qui restent extrêmement accommodantes, même si on a des banques centrales qui vont commencer à retirer la perfusion, ça va rester ultra accommodant. Et on a des résultats finalement des entreprises qui n'ont pas été mauvais, bien au contraire. Donc la saison de publication n'a pas été aussi exceptionnelle que celle du trimestre précédent, mais malgré tout, on a quand même de bons chiffres. Très bien, merci beaucoup pour cette analyse, ces différents éclairages. Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT IM. Merci. À bientôt. À bientôt.